Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo donc, de présentation de mon Steyr Hawk A1. Aujourd'hui, on va parler donc, de ses spécificités, donc, tout ce qui concerne les petits trucs à savoir, comment l'utiliser, les petites possibilités de customisation qu'on peut y faire. Voilà. Avant toute chose, je voudrais remercier donc, Alexis Phoenix qui est aussi un YouTuber qui a un peu plus d'expérience que moi. Donc je te remercie mec d'avoir commenté ma vidéo et surtout d'avoir mis ce lien sur Facebook en parlant de ma vidéo. Donc je te remercie beaucoup, voilà, c'est vraiment gentil. Pour parler du Steyr Hawk, donc les particularités donc, de la réplique sont qu'elle est complètement nue de rails tactiques. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir ma première vidéo, donc ma précédente, sur la présentation du Steyr Hawk A1. Je vais tout de suite passer aux particularités de la réplique, et, parce que sinon on va perdre trop de temps. Je vais essayer de la faire au plus court, parce que c'est vrai que c'est une vidéo plutôt courte. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc premièrement, les particularités, donc sa cosse intégrée, sa poignée intégrée, pardon. Donc réglable en 3 positions. Déplié, semi-déplié ou plié. Donc en fait il vous suffit pour l'utiliser simplement de tirer, la pousser et elle se bloquera dans un cran. Il y a 3 crans, vous verrez là 1, 2 et 3. Voilà, tout simplement. Ensuite nous allons passer à la lunette intégrée. Donc la lunette intégrée qui a un grossissement de 1,5 qui est très utile en bâtiment, moins en forêt. Parce que la distance, c'est un terrain nul la forêt, donc le problème c'est que les mecs se mettent à des distances pharaoniques pour les répliques, beaucoup trop loin, sauf si vous avez un snipe bien sûr. Donc à conseiller et à utiliser plus en bâtiment. C'est une réplique essentiellement pour le bâtiment, après elle peut être utilisée en forêt mais il faut la monter vraiment en anti-snipe, un truc de dingue quoi. Donc voilà, nous allons ensuite parler, donc après la lunette, nous allons ensuite parler du bloc hop-up qui se cache ici en fait. Donc tout entre le canon et le moteur, il y a un bloc hop-up qui permet de régler la précision de votre bille en augmentant ou en diminuant son effet. Pour y accéder, comment faire? C'est très simple. Je vous explique. Il vous faut premièrement prendre ce levier d'armement factice, le pousser à fond et le remonter légèrement pour que ça puisse coincer par là. Donc j'espère que vous le verrez, j'espère que vous me voyez correctement aussi. Et grâce à ça, vous pouvez accéder au levier bloc hop-up. Enfin, pas levier bloc hop-up, mais plus bloc hop-up. Pour ainsi régler le hop-up. Une fois que vous l'avez fait, vous montez en haut ou en bas pour diminuer ou augmenter le hop-up. Une fois que vous l'avez fait, il suffit simplement de remettre le levier factice, d'armement factice en place, en faisant gaffe de ne pas trop le casser, donc prenez-le avec soin, comme ça, attaque, le poussez et c'est bon. Tout simplement, il est revenu en place. Voilà. Donc c'est une imitation d'éjecteur de cartouche. Il est totalement factice, il n'y a pas de blowback. Donc le système blowback, en fait, ça veut dire que c'est la culasse qui bouge, la culasse mobile, pour faire un effet réaliste. Il y en a sur certaines répliques. De plus en plus, ça se fait maintenant avec un petit effet de recul. Mais sur celui-ci, en l'occurrence, il n'y en a pas du tout. Ça reste du standard. Voilà. Donc, il est ambidextre. Donc là, vous voyez que j'y ai mis un cache. J'espère que vous le voyez. Je vais le remettre un peu devant la caméra. J'y ai mis un cache ici. Qu'on ne voit pas ici. Mais qu'on peut tout à fait envisager de mettre. Voilà. Donc, nous allons passer ensuite au chargeur. Donc, le chargeur du Steyr Hawk A1, A2 ou A3 qui sont exactement les mêmes. Ils sont tous, sans exception, en ABS. De bonne qualité, je vais me faire mal. De bonne qualité, très bien reproduit, puisque je ne sais pas si vous les verrez, mais je vais les mettre. Ici, on a des indicateurs de cartouches. Donc dans la réalité, il a 30 cartouches. Donc vous voyez 30, 20 et 10 en dessous de mon doigt, qui permet d'indiquer le fait de voir les cartouches. Dans la réalité, il est réellement transparent pour que les hommes, en fait, quand ils tirent comme il est là, il suffit juste de regarder, baisser l'œil pour qu'ils puissent voir le nombre de cartouches qu'il leur reste.
Là, en l'occurrence, ça ne nous sert pas à grand chose, c'est plus pour l'effet de style. Mais voilà, moi je trouve que c'est très joli. Donc, pour l'utiliser, c'est simple. C'est un chargeur high capacité, donc haute capacité de 330 big, ce qui est quand même pas mal. Donc dans les parties, ça dure quand même bien longtemps. Hein. Franchement, si vous gérez vos tirs et vous n'êtes pas un bourrin sur la gâchette, vos chargeurs peuvent faire très très longtemps. Donc, donc pour le recharger, c'est simple, il suffit d'ouvrir la petite trappe ici, de mettre les billes à l'intérieur. Une fois que vous l'avez remplie, vous refermez cette trappe en vérifiant qu'elle soit bien fermée, parce que le problème de ces trappes, c'est que ça peut s'ouvrir. Et là, par contre, vos billes, vous faites le petit poussé, hein, et après vos adversaires vous retrouvent. Hein. Une fois que vous l'avez bien rempli, bien fermé, ici, vous avez une petite molette. Il vous suffit tout simplement de la monter, d'entendre des clics, 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 clics. Et une fois que ce sera suffisamment tendu, vous entendrez un clac significatif que le ressort et les billes sont toutes tendues et prêtes à être tirées. Voilà. Les billes seront toutes coincées là. Vérifiez quand même, au cas où, qu'il n'y ait pas des billes qui soient coincées en haut et bloquent le système. Au cas où, 2 petits coups comme ça suffit. Pas plus, ou alors des petits coups sur la tête ou dans le casque si vous avez un casque pour savoir. Ça arrive, ça peut faire bouger les billes et les remettre en place et vous pourrez remolter. Parce que ça arrive beaucoup, ça m'est déjà arrivé que le chargeur se vide en 2 billes, alors que je comprenais pas, je pensais que j'avais tout chargé, mais non. En fait, parce que les billes n'étaient pas bien enclenchées, n'étaient pas mises correctement. Donc voilà. Pour le mettre en place, c'est simple. Il vous suffit de l'enclencher dans le récepteur de chargeur. Voilà. Dans le puits du chargeur. Pour l'enlever, c'est aussi très simple. Il vous suffit d'appuyer sur la petite gâchette ici. Vous la posez, vous enlevez le chargeur, vous en prenez un autre, et hop, ainsi de suite. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de chargeur, plus de munitions, que la partie soit finie. Voilà. Donc le sélecteur de tir aussi, je vous l'expliquerai dans la séance de tir que je ferai sûrement dans une vidéo plus demain. J'aurai plus de temps demain. Là, c'est vrai qu'il commence un peu à se faire tard. Donc je vais finir ma vidéo avec vous, rester un peu de temps et après je vais vous la mettre en ligne en espérant qu'elle passe et voilà. Donc nous en venons au sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir, comme vous voyez, et si vous n'avez pas vu, regardez l'ancienne vidéo, mais si vous l'avez vu, la première, je vous invite à aller la voir. Et donc pour en revenir au sélecteur, il n'existe pas réellement. En fait, il est dans la gâchette. Plus exactement, il est dans la gâchette. Alors pourquoi me direz-vous? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai conçu l'arme en réalité, ni la réplique, donc c'est comme ça. C'est une particularité. Donc pour l'activer, c'est simple. Une fois que vous avez désengagé la sécurité de la réplique, et oui, parce que toutes les répliques sont munies d'une sécurité pour éviter qu'on se fasse mal sur le terrain ou en zone neutre. S'il y a toujours des benets qui tirent ou qui utilisent leur gâchette comme ça. Donc voilà. Donc, il vous suffit tout simplement de désengager la sécurité. Une fois qu'elle a été faite, vous appuyez légèrement. Et là, vous avez un premier coup qui part, c'est en semi. Et si vous le gardez appuyé à fond, ce sera en full auto. Voilà. Vous le verrez plus dans ma vidéo, je vous ferai un test en semi et en full pour bien vous montrer vraiment à quoi ça correspond et jusqu'à où à peu près il faut tirer. Donc je ne sais pas encore comment je vais cadrer tout ça, parce que je vais tirer dans mon appart, à environ 5 mètres de distance, sur un carton sur mon pieu là derrière que vous voyez. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, hein. Mais on verra. Pour ensuite la sécurité qui est ambidextre, qui peut être utilisée autant en droitier qu'en gaucher, il faudra tout simplement la sortir de son carré de logement, l'inverser, inverser le ressort qui est à l'intérieur qui retient la sécurité, et puis ensuite la remettre et vérifier que ce soit bien désengagé, que ce ne soit pas l'inverse. Voilà, c'est une des particularités. C'est sympa, franchement, c'est sympa. Ensuite, pour le logement de la batterie, qui se situe dans le cul de la réplique, dans la crosse plus exactement, pour éviter de parler vulgairement. Ça se situe dans la crosse. Donc tout simplement, comment faire? Tout simplement, hop, on enlève le cache comme je viens de le faire. Donc, comme vous voyez, c'est un cache qui est très très mou, qui est assez rigide quand même, pas trop mou non plus.
Donc il vous suffit, donc là vous avez, une fois ici, vous avez le compartiment pardon, de logement de la batterie. Donc les batteries sont des batteries en général de petits modèles. Elles sont pas bien grosses en taille, donc qui rentrent là-dedans. Évitez d'utiliser des grosses batteries parce que sinon ça ne rentre pas logique et ça fait dégueulasse sur les côtés parce que vous allez ficeler tout le reste, ça va faire dégueulasse. Une fois que vous l'aurez enclenché dans les petits connecteurs, le branchement, le courant sera fait. Il vous suffira tout simplement de la ranger correctement en faisant gaffe de ne pas l'abîmer ni les fils ni les connecteurs. Il vous suffira ensuite de remettre le tout. Alors, ça c'est la partie un peu moins amusante, surtout avec la batterie en dessous. Donc là, une fois que vous êtes là, vous vérifiez que ce soit quand même bien mis parce que c'est pas forcément bien mis avec la batterie. Une fois que c'est bon, vous pourrez tirer. Si le contact est bon et que il n'y a pas de problème à l'intérieur, vous pourrez jouer. Par contre, veillez à ne pas utiliser des batteries trop puissantes, genre l'Hippo 11.1, parce que là, mes gaillards, là vous allez ruiner votre réplique et vous allez la fumer en 2 temps 3 mouvements. Hein. Vous allez faire 2 rafales, vous allez la fumer. Hein. Moi, c'est un conseil que je vous donne, après vous faites comme vous voulez. Donc, c'est des batteries en général, la batterie d'origine, donc c'est une batterie merde. Moi personnellement, elle tient pas la journée. Alors c'est ou mon chargeur de batterie est mort, ou alors ma batterie qui est morte, je sais pas. Mais je vais très vite passer en lipo parce que l'avantage des lipos c'est que ça tient la journée facile. Ça a une meilleure réactivité, vous aurez une meilleure réactivité d'origine. Mais par contre, modifiez quand même l'interne. Foutez des engrenages, des pistons et têtes de piston renforcés parce que sinon vous allez la flinguer en deux votre réplique et vous allez en avoir pour plus cher. Donc voilà, pour la batterie, c'est tout ce que je voulais dire. Concernant ces possibilités de customisation, donc comme vous le voyez, ma réplique j'ai réussi à la customiser à mon goût. Honnêtement, je ne veux pas plus et de toute façon, je ne peux pas plus en mettre. Donc, je vais vous expliquer. Donc, premièrement, j'ai mis un bipied. Pourquoi un bipied? Tout simplement parce que il m'arrive des fois de me poster sur des fenêtres, de devoir patienter quelques minutes. Et c'est vrai que la réplique a tendance à être assez lourde. Et la poser sur un bipied, ça aide beaucoup. Donc, comme bipied, j'ai choisi un bipied qui se fixe sur un canon. Donc, l'avantage, c'est que je peux le mettre en avant ou en arrière comme je veux. Donc là, par exemple, pour l'utiliser, c'est simple. En partie, je le replie comme ceci. Donc voilà, ça ne me gêne en rien pour la prise de la batterie, pour la prise de la poignée, pardon. Et ça me permet de plutôt compenser le poids de la réplique qui est situé surtout à l'arrière. Donc de la maintenir en équilibre, donc elle est ni trop lourde à l'avant ni trop lourde à l'arrière, puisqu'après il y a le poids des billes qui fait le travail. Mais bon, là ça me rajoute au moins 1 kg facile avec le bipied qui est tout en métal, franchement qui est lourd. Et la lampe qui est métallique aussi, et franchement ça fait lourd. Hein. Donc voilà. Pour l'utiliser c'est simple, il vous suffit donc d'appuyer sur cette petite molette, hop, de déplier et de le poser. Donc comme vous voyez, bah, ça peut servir. Hein. Ensuite, j'y ai mis donc au milieu du canon. Donc j'ai trouvé le milieu et puis ça tombe bien parce que ça tombe pile dans l'axe de mon pouce. J'ai juste à le ravancer pour appuyer comme ça. Donc c'est une lampe tactique de marque Swissense qui est environ 70 lumens. Donc c'est pas non plus violent, c'est suffisant pour éclairer une pièce, mais vous attendez pas à éclairer un mec à 110 mètres de distance, hein, faut pas arriver, hein. Même dans un endroit clos, j'arriverai pas à l'aveugler. Mais c'est largement suffisant pour vous éclairer, moi c'est pas, j'en attendais pas plus d'une lampe tactique, franchement elle est bien. Comme attache, j'ai choisi un petit rail donc, qui se fixe sur tout type de canon, tant que celui-ci peut l'accepter. Donc il vous suffit pour cela de prendre 2 BTR qui rentrent dedans et de les visser avec les clés BTR tout simplement. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, vous l'adaptez comme vous voulez et c'est nickel, une fois fixé ça bouge plus.
Ensuite, j'ai fait un... Vous avez dû le voir sur la vidéo. J'ai fait un petit custom perso qui est visible sur certains hogs, pas sur tous parce que tous ne l'ont pas fait. Il s'agit tout simplement de mettre un rail sur le côté de mon Stayer Hog. Donc ça se fait aussi bien chez soi qu'en magasin. Mais bon, moi je l'ai fait plus en magasin parce que je ne suis pas bricoleur, je n'ai pas les matériaux nécessaires pour faire ça. Donc j'y ai tout simplement demandé à ce qu'il me perce la tôle ici, c'est de la tôle. Donc comme vous voyez. Et en dessous en fait vous risquez rien, il n'y a rien du tout, il n'y a que du vide. Donc vous percez, pas trop non plus pour passer en dessous, parce que là franchement, si à chaque fois vous allez vous taper les vis, vous allez avoir des doigts comme des gruyères. Donc franchement, mettez des petites vis, ça suffit largement. Hein. Après je sais pas comment il a fait en dessous, il m'a pas vraiment montré. Mais une fois qu'il est fixé, bien tenu, bah, ça vous fait un rail tactique qui peut éventuellement, vous pouvez éventuellement y mettre, bah, comme vous voyez là, bah, un pointeur laser, une lampe tactique, toute autre chose. Éventuellement aussi pour faire un effet de style, comme on voit dans Battlefield 4, une mire déportée, comme ceci. Par exemple, vous êtes en train de viser votre adversaire, pardon. Vous voyez pas très bien, vous avez un souci, il est trop près, ben hop, vous basculez directement là. Vous avez la mire ici et vous pouvez le shooter comme ça. Voilà. C'est du style. Moi, en l'occurrence, j'ai mis un pointeur laser, donc Swiss Arms, pointeur laser rouge de type classe 2. Parce que les classes 3, malheureusement, sont interdits dans la vente. Il faut les trouver sur les sites. Donc, comme vous voyez, bah, pour l'activer, c'est simple. Une pression sur un bouton et on le remonte l'autre pour l'éteindre, tout simplement. Voilà. A savoir que vous pouvez utiliser aussi des lasers de type classe 2, des lasers verts qui sont 20 fois plus puissants que les lasers rouges, mais bon, qui sont aussi plus chers. Et puis, franchement, quitte à avoir un laser vert, autant prendre un classe 3 parce que les classes 2 éclairent bien, mais sans plus quoi. Voilà, je vous ai fait en gros le topo de toutes les petites spécificités du Hog. Demain, ma vidéo sera plus enclin sur la séance de tir du Hog. Donc, ça va pas être une vidéo de précision, tir précision, ça va plus être une vidéo de tir pour vous faire voir sa façon de l'utiliser et aussi sa cadence de tir avec des batteries d'origine et une batterie LiPo, parce que j'ai une batterie LiPo que je peux utiliser dessus. Je vais pas l'utiliser trop souvent non plus parce que j'ai peur que ça me grille le moteur. Ah oui, le moteur en fait est situé, normalement si je me trompe pas, il est situé là-dedans, dans la poignée. Donc il suffira en fait d'enlever la poignée et d'accéder au moteur. Voilà. Donc ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce vert ou un petit pouce bleu, je sais pas de quelle couleur ils sont. Ça me prouvera que ma vidéo vous a plu et ça me donnera envie de poursuivre et de vous présenter d'autres répliques, des petits équipements ici et là. Et vos commentaires m'intéressent beaucoup pour éventuellement, si vous avez des questions à me poser, je vous présenterai des poignées, des trucs comme ça si je peux en trouver ou des amis me prêteraient. N'hésitez pas, vos commentaires sont importants pour moi parce que je me lance là-dedans, mais c'est plus pour mon plaisir à moi parce que j'ai envie de poster des vidéos comme ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, il n'y a aucun problème, je serai ravi d'avoir des abonnés. Donc n'hésitez pas, franchement faites-vous plaisir, les commentaires positifs, lâchez-vous, les commentaires négatifs, allez-y mollo s'il vous plaît. Je suis pas contre quelques critiques négatives, si ça peut m'aider à améliorer mes qualités vidéo, mais si c'est pour m'insulter, franchement tracez votre chemin les gars, j'ai autre chose à faire. Bon, et sur ce, ma vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée, peu importe l'heure où vous me regardez ou l'endroit qui vous soyez. Et voilà, sur ce, airsoftez bien, tirez bien sur vos collègues et ne loupez pas. Allez, ciao ciao, bye bye.